Donc bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fabriquer une autre pièce d'échecs. Cette fois-ci, on va faire un roi d'échecs. Donc si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on a fait un pion. Donc on peut commencer en enlevant le cube. Donc comme je vous l'ai montré la dernière fois, soit avec X ou avec Backspace. Donc juste enlever comme ça. Et on peut ajouter un cercle à la place parce que c'est d'un cercle qu'on va partir encore une fois comme pour le pion. Là, je passe pas en détail sur les touches que j'ai utilisées pour ça. Vous pouvez regarder en bas à gauche de mon écran si vous êtes confus. Mais sinon, c'est des options que je vous ai montrées dans les autres tutoriels et je m'attends à ce que vous les sachiez. Ou du moins que vous soyez capable de les reconnaître. Ensuite, on va aller en Front View et en Orthographic View. Donc, Numberpad 1 et Numberpad 5 pour vous. Et ensuite, on va ajouter une Background Image en servant du Property Panel. Exactement comme on l'a fait la dernière fois, il n'y a rien de nouveau jusqu'ici. Donc, je vais aller chercher la même image que la dernière fois. Je vais mettre encore une fois l'opacity au maximum. Si vous voulez plus de détails sur comment ajouter une image, allez voir sur l'autre tutoriel, c'est expliqué en détail. Et là, on va faire le roi. Donc là, attendez, on va aller en Edit Mode et on va faire Fill là-dessus, donc F sur le clavier, juste pour avoir une forme de base plus précise avec laquelle travailler. On peut revenir en Object Mode et en Front View. Donc on est en Front View et là on est en Object Mode. Et là, on va descendre le cercle jusqu'à la base du roi, comme on l'avait fait pour le pion. Mais comme le roi est déjà centré, on n'a pas besoin de déplacer le cercle à gauche et à droite. Et comme on l'a fait pour le pion, on va faire Scale sur le cercle pour qu'il soit de la bonne taille. Donc, je vais m'approcher un peu. Donc, essayez de le rendre le plus précis possible. Et ensuite, on peut aller en Edit Mode, comme je viens de le faire. On fait Extrude, Extrude, Scale, Extrude, Scale. Donc, exactement comme on a fait avec le pion. La seule vraie différence entre le pion et le roi, la différence vient à la fin. Quand vient le temps de faire la petite croix par-dessus le roi, c'est là que ça devient un peu plus compliqué parce que c'est pas une forme ronde. Mais ça, je vais passer à travers les détails avec vous. Donc, je vous montre toutes les étapes à l'écran. Comme ça, si vous restez bloqué à une place, vous ne savez pas trop quelle taille mettre euh, votre cercle ou de combien vous devriez faire scale, de combien vous devriez faire extrude. Vous avez une idée de comment ça devrait avoir l'air. Donc, évidemment, on monte le plus lentement possible. C'est ce qui nous fournit la meilleure géométrie. Et on monte tranquillement comme ça. Ça devrait plus tarder pour arriver. Pour la croix, dans le fond, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer un nouvel outil qui s'appelle le Knife Tool. Je suis pas un fan du Knife Tool. Habituellement, il y a d'autres façons beaucoup plus précises que le Knife Tool de faire les choses. Mais dans ce cas-ci, il se trouve que c'est la méthode la plus adéquate. Donc, moi, je trouve ça idéal pour spécifiquement ce cas-ci. On va attaquer la dernière partie. On va arrêter à la base de la croix. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser le Knife Tool. Et une fois que la base est finie, je vais juste monter jusqu'en haut à la base de la croix, avec le plus de détails possible toujours. Et à peu près ici. Bon, là, si je vais en Object Mode, on peut voir qu'on a la forme de base du corps du roi. Il nous manque juste la petite croix sur le dessus, vraiment. Là, je sais que j'enlève l'image pour l'instant, pour pas être dérangé si on veut. Mais éventuellement, il va falloir la remettre, en fait. On est tous bien de la garder quasiment. Fait que je vais la remettre tout de suite. Désolé pour l'inconvénient. Et juste là. C'est lié au max. Et voilà. Et donc, on va servir du dessus du petit cercle. Donc, on va sélectionner le roi, on va aller en Edit Mode. Et on va servir du cercle, on va créer sur le dessus du cercle la forme de base de la croix. Et à partir de là, on va faire exactement la même chose qu'on fait depuis le début. Extrude, Scale, Extrude, Scale, Extrude, Scale.
Donc, on va servir d'un outil qui s'appelle le Knife Tool, qui est juste là, ou Shortcut si vous voulez, Hotkey K. Mais je vais juste vous montrer où est l'option. Donc, Knife Tool, ce que ça fait, c'est qu'on coupe, et quand on fait Enter, ça ajoute une ligne. Donc, c'est littéralement comme un outil pour couper. Donc là, si je fais la forme de base de la croix comme ça, qui est rectangulaire, comme ça ici, la forme de la croix est pas pire, mais la croix est moins large que ça. Comme vous pouvez voir, elle commence un peu là. Et je vais laisser ma souris là, là où la croix va commencer. On est un peu. Je laisse ma souris où la croix va commencer. Je reviens là, et là j'ai une idée de où est-ce que la croix commence. Donc je vais couper à partir de ce coin-là verticalement, comme ça ici. Et ça va couper à l'intérieur exactement comme ça le dit Knife Tool. Et on va avoir une face au milieu qui va être idéale pour commencer la forme de la croix. Donc là, on doit faire Extrude Scale on X. C'est très important parce que juste Scale, ça rendrait tout plus grand, y compris l'épaisseur de la croix. Donc là, je suis en train de ne pas faire Scale on X, juste pour vous montrer de quoi ça aurait de l'air. Vous allez voir le résultat arriver à peu près à mi-chemin. C'est pas super beau, je veux juste vous montrer exactement qu'est-ce qui arrive si on fait cette erreur-là, juste pour que vous le sachiez. Donc, je vais continuer. Comme ceci. Et là, vous voyez comment l'épaisseur de la croix varie? C'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, si je reviens à l'endroit où c'est encore épais, on veut que ce soit droit. On veut que l'épaisseur ne change pas à mesure que la croix avance. Donc là, ce qu'on doit toujours faire, c'est une fois qu'on fait Extrude, Scale on X. Donc, SX. Ici, Extrude, Scale on X. Ici, Extrude, Scale on X. Et ainsi de suite. Donc comme ça ici. Et là, comme vous pouvez voir, ma croix n'est pas super bien centrée, mais la seconde que je me fie à un des côtés de la croix, ça crée une forme qui est correcte, ça crée une forme qui est quand même excellente si on veut, mais pas identique à l'image qu'on avait de départ, mais qui est quand même un roi d'échecs. Donc là, si je fais ça comme c'est ici, et là ensuite je peux revenir en Object Mode pour voir le résultat final, et on a un roi d'échecs tout prêt. Donc merci pour d'avoir regardé cet autre tutoriel-là. J'espère que ça vous a aidé. Puis à la prochaine pour un autre tutoriel. Dans un prochain tutoriel, on va faire la pièce d'échec, la tour. Donc manquez pas ça, vous allez pouvoir utiliser d'autres outils qui vont vous être très utiles. Donc au revoir et à la prochaine.